עם ישראל את נשמותיהם של 6 מיליון יהודים. Vous avez été un homme très courageux. Bah, c'est-à-dire que j'ai fait comme les autres. Fidélité à l'égard des conceptions nationales socialistes. Ils avaient jeté les enfants vivants. Accusé d'avoir pris de l'argent des familles juives. Les immigrés introduisirent dans le pays des méthodes de culture moderne. חושב שחשוב להיות פה. אני חושב שאנחנו עם ציוני, מה זאת אומרת למה? להיות ציוני יותר היום, להיות לוחם. اليهودي الإسرائيلي يتخلص من خوفه عندما يتخلص من الصهيونية. Madame Emerlet, vous avez publié à compte d'auteur un livre. De la boue qui ne tâche pas, oui. De la boue qui ne tâche pas, oui. C'est ça. Mais ça veut dire j'ai été éclaboussée, mais pas entachée. N'ayant rien à me reprocher, pas du tout tachée. Vous avez été condamné. Vous pouvez nous dire à quoi vous avez finalement été condamné? J'ai été condamnée à 10 ans de travaux forcés, qui ont été ensuite ramenés à 3 ans de simple prison. Oui. Nuance entre de travaux forcés et prison. Et prison. Et ce qu'on appelle l'indignité nationale. Alors, j'ai été relevée de cette indignité nationale en chambre civique. Est-ce qu'ils ont examiné mieux le dossier, finalement? Peut-être aussi les temps qui avaient changé. Ce n'était pas le même commissaire du gouvernement dont vous dites dans votre livre qu'il était communiste. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui est arrivé à celui dont vous disiez qu'il avait... Oui, il a eu des complications à un moment donné, je pense qu'il lui est bien arrivé. Mais il a disparu. Oui, oui. D'ailleurs, tous les gens qui m'ennuient, je sais pas, je porte malheur un peu. Ils ont tous des ennuis, ceux qui m'ont fait du mal. Ceux qui vous ont fait du mal ont tous eu des ennuis. Oui, oui, même dans la vie courante. Si quelqu'un me fait du mal, je porte malheur. Vous portez malheur? Oui, oui, je crois. Ah. Ils ont tous des... Il faut faire attention qu'on ne vous fasse pas du mal. Oui, il ne faut pas me faire de mal. Oui. Surtout à mon âge. Vous dites dans votre livre que vous avez été accusé d'avoir pris de l'argent des familles juives. Est-ce que c'était la location de votre villa? Ah oui, probablement, oui. Vous avez loué la villa à un prix normal ou à un prix fort? Oh, mais tout à fait normal. Et je vous dis, le commandant Vauban, je ne le connaissais pas, c'était sa femme qui avait loué. Oui, non, là pour l'instant, je pose la question sur les familles juives. Il y en a eu combien? Il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire, il y en a eu une, et puis ils se recevaient les uns les autres, vous savez, mais il n'y en a qu'un seul qui était... Et il louait votre villa? Qui était locataire, vous savez. Il louait votre villa? Oui, oui, oui. Mais ça ne m'a pas rapporté quoi que ce soit, vous savez. J'aurais dû être arrêté par les Allemands, alors que je l'ai été par les Français. Vous avez fait de la résistance, madame. Bon, oui. Je me demande même comment il n'est jamais rien arrivé. C'est ce que vous dites, monsieur, que vous faisiez de la résistance, que vous cherchiez à avoir des renseignements à la Gestapo pour les transmettre à d'autres. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous communiquer? Non, on ne c'était pas. Parce que si c'était pas ça, il faut me le dire. Non, c'était pas de l'espionnage. Non. J'ai fait de la résistance, oui. J'ai fait des faux passeports quand j'étais à la police. J'ai des attestations comme ça serait trop long à vous les montrer. Une personne qui était logée dans ma résidence secondaire, qui me demandait des faux papiers pour des juifs. Elle était avec un juif, cette personne, et puis il y en avait une quantité. Alors c'est comme ça que j'ai été amené à faire des faux papiers, vous savez, pour des juifs, pour des résistants, pour des... Nous savons aussi tous que nous devons à votre collaborateur, M. Armand Suchner, qui s'est montré un avocat scellé et si convaincant. Soyez assez bon pour lui dire notre gratitude. Enfin, madame, vous avez été condamnée en partie parce que... Non, pour intelligence avec l'agent ennemi, c'est tout. Oui. Mais on n'a pas prouvé ça du tout. Oui, pour intelligence avec un agent de l'ennemi, c'est-à-dire avec Max Payot. Avec Max Payot. Le très célèbre Max Payot, dit le beau Max, qui a été fusillé au moment de la Libération. Oui. J'ai été arrêté par des Français d'abord. Oui. On m'a amené à la milice où on a commencé à me frapper. Ensuite, comme je ne parlais pas, on m'a emmené à la Gestapo.
On m'a asséné des coups de pied, des coups de talon sur la tête et des coups de pied dans les côtes, etc. Et je ne bougeais pas. Oui. J'ai refusé de parler. Il m'a mis un pistolet sur le ventre en me disant, si tu me donnes pas le nom de ton chef, je te tue. Ça, c'est Max Payot qui le faisait. Il a été assassiné avant tout jugement, Max Payot. J'ai su qu'il avait été condamné à mort. On a demandé à notre unité d'envoyer un volontaire pour qu'il soit fusillé. Et qu'il était assassiné dans sa prison avant d'être jugé. Et c'est mon camarade Antoine Palomárez, qui demeure à Vénissieux, qui a été volontaire et qui a participé à l'exécution dans la cour, je crois, de la prison de Fort-Montluc. Vous voyez, le lendemain de la libération, quand il n'y avait pas encore personne à Lyon que les résistants, si vous voulez. Non, bah moi, je veux rien du tout. Qu'est-ce que c'est que les résistants, si vous voulez? Je comprends pas. Eh bien, ils cherchaient les gens qui avaient travaillé avec les Allemands. Oui. Ils m'avaient arrêté pendant oui. Ils m'avaient arrêté pendant 2 heures. Oui. Et alors là, le directeur du laboratoire est tout de suite venu, j'ai pu l'alerter. Et 2 heures après, c'était fini. Fini, oui. Max Payot fut accusé d'avoir participé au massacre de Saint-Genis-Laval. De Saint-Genis-Laval. Oui, oui. C'est-à-dire une des atrocités reprochées à Klaus Barbie. Oui, oui, exactement. Cette accusation qu'il ait été milicien, qu'il ait été ordonné par Barbie de... Il est venu chez moi fréquemment, me demander des papiers, me demander... S'il avait été à ce moment-là agent de l'ennemi, il m'aurait arrêté. Oui, mais vos rapports avec Max Payot étaient quand même assez orageux selon les époques, parce qu'il est venu avec un brassard FFI le 3 septembre 1944 à votre domicile, oui. Et c'est lui qui vous a arrêté. Ben oui. Et alors à ce moment-là, je n'étais pas accusé d'intelligence avec un agent d'ennemi. Un homme tout à fait innocent peut-être, oui, puisqu'il se cachait sous des uniformes d'hiver. De quoi étais-je accusé à ce moment-là? Je n'étais pas accusé d'intelligence avec un agent de l'ennemi, puisque Payot lui-même procédait à mon arrestation.